Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché qui est réellement dans le vert, on a le Bitcoin qui pump un petit peu, assez prévisible étant donné qu'on a liquidé au sud, donc est-ce qu'on est sur une réaccumulation? C'est assez probable. Est-ce qu'on a trouvé le bottom de la réaccumulation, donc le STNB? Je ne pense pas. Je pense honnêtement, étant donné qu'on est en train de créer pas mal de liquidités au sud, on ira voir ça sur le graphique, mais je pense qu'on peut encore faire une dernière petite baisse. Dans tous les cas, on ira voir dans un premier temps le Bitcoin, comme d'habitude, un cycle de liquidation, ça peut être intéressant, on n'y est pas allé déjà depuis 2 ou 3 vidéos il me semble. Et puis on ira également voir le BNB qui bouge pas beaucoup et je vais vous partager mon plan sur justement celui-ci. On ira voir également le CAS qui fait un setup assez intéressant, qui était jusqu'à présent assez baissier et qui à présent, je pense, switch un petit peu sa tendance. Et puis on ira également voir le NIR qui peut être très très intéressant également. On a un petit setup très très sympa. Et puis par la suite on ira voir également tous les petits moves que j'ai pu faire durant ces derniers jours, ces dernières semaines en spot que je vous ai partagé. Je vous ai dit justement sur le groupe Telegram que je passais bullish à court terme et donc que je commençais à acheter un petit peu de crypto en spot afin de me surexposer encore un petit peu plus. Vous savez, il y a beaucoup d'altcoins que j'ai acheté très très bas sur lesquels que je vais garder, que je vais holder justement jusqu'à la fin du bull run. Et là, j'ai pris la décision de faire quelques petits moves un petit peu court terme, moyen terme, parce que je pense que le Bitcoin va pouvoir continuer un petit peu sa hausse. On ira voir justement où est-ce que ça en est et justement les bénéfices que j'ai pu faire. Je vais vous partager tous mes points d'achat, donc mes points d'entrée que j'ai fait sur du spot et sur les altcoins que j'ai sélectionnés justement. Et je vais vous expliquer surtout, c'est ça le plus important, les setups que j'ai choisis justement pour rentrer, parce que je ne suis pas rentré au hasard. Et c'est justement ça que j'aimerais bien vous apprendre. Moi, j'ai pas envie de vendre des calls. J'aimerais bien vous apprendre justement à vous débrouiller tout seul parce que le jour où peut-être un jour je ne ferai plus de vidéos, j'aimerais que vous soyez autonome. Et c'est pour ça justement que je vais vous partager quelles étaient mes analyses justement pour prendre cette décision. Bien évidemment, si vous n'êtes pas déjà membre sur le groupe Telegram, je vous invite à le rejoindre. Le lien est dans la description. Et puis, si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit tour peut-être sur mon compte Twitter. Je partage pas mal de contenu chaque jour. Et puis, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur un exchange, je vous invite à vous inscrire sur BitGet qui est un très bon exchange et vous avez beaucoup de crypto disponibles dessus. Donc je vous embête pas plus les gars, on est parti pour le début de la vidéo. Allez, c'est parti. Actuellement, on est donc sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on a eu quand même une petite baisse. Ici, j'avais donc long et malheureusement, je me suis fait trail stop donc hier soir à plus 2,5 R. Donc assez content quand même, un très très bon management de ma part. Mais il me semble que je vous l'avais montré dans la vidéo d'hier, il me semble. Mais en tout cas, très très joli trade, honnêtement, assez content. Actuellement, donc on a eu une phase de range un petit peu. Donc on est venu liquider. Je vous avais dit que ces deux lots ici n'étaient pas protégés, étant donné que la liquidation était trop faible. Et j'ai eu raison, comme vous pouvez le voir, on est venu effectuer une plus grosse liquidation. Et en fait, cette petite liquidation a simplement permis aux entrants qui se sont fait liquider de se replacer une fois ici. Ils se sont dit, bon bah ok, réintégration, on est bullish. Ils achètent, on est venu chercher ensuite tous les stop loss juste là, tout simplement. Et donc on est venu dans une période de range comme ceci et on est venu conforter en fait une trendline qu'on a déjà depuis plusieurs jours. Ça fait presque une semaine qu'on l'a. Et donc, comme vous pouvez le voir, on la conforte ici avec des touches et on est venu ici la liquider. Ici, comme vous pouvez le voir, on crée pas mal de liquidités. En fait, on crée un support en fait pour la money que je vais vous mettre en bleu. Ce sera assez sympa. Et donc, voilà, vous l'avez en bleu actuellement. On est venu donc liquider. Donc, ce qui est tout à fait possible ici, c'est une petite liquidation. Elle n'est pas énorme. Ce qui serait intéressant, ce serait de continuer un petit peu la hausse, peut-être revenir liquider un tout petit peu plus, mais c'est une option, d'accord? C'est pas du tout obligatoire. Là, actuellement, l'objectif, je pense, ce serait d'effectuer un petit retracement pour venir liquider tout ça. Et là, ici, on a une grosse poche de liquidité. Ça nous permettrait ensuite peut-être d'effectuer une grosse redistribution, étant donné qu'on a, je pense, un order flow bullish et que tous ces lots ici ne sont pas protégés, à mon avis. Donc, ça nous permettrait de revenir peut-être dans cette dimension qui serait assez pertinente. Voilà, comme ceci, ou même peut-être un petit peu plus bas, celle-ci qui me paraîtrait encore plus pertinente. Ce serait vraiment celle-ci que je préférerais, celle-ci là donc, tout simplement parce que comme on peut le voir, elle a cassé cette résistance ici qu'on avait créée avec ces deux petites touches juste là. Donc c'est pour ça que c'est cette dimension que je privilégierais en tout cas, et donc ce serait vraiment intéressant d'avoir un retour dans celle-ci. Si bien évidemment on revient dans la dimension juste là, ce serait également pertinent de prendre une position si on a un changement de structure intéressant. On verra en tout cas ce qui peut se passer, mais pour le moment je suis à très court terme assez baissier
baissier, en tout cas sur le Bitcoin, étant donné que j'attends de venir chercher solo, mais c'est le timing hein, qui nous manque, donc c'est pour ça que je vais pas shorter maintenant, parce que je pense qu'il est possible qu'on aille encore un petit peu plus haut. Maintenant, si on va un tout petit peu plus haut, qu'on distribue et qu'on reparte, qu'on a un changement de structure, il est possible que je prenne une position en short pour targeter ce lot juste ici. Et après, je pense qu'on pourra effectuer des plus hauts sur le Bitcoin, étant donné que, comme vous le savez, j'attends un retracement, mais à moyen terme, donc d'ici plusieurs semaines, même plusieurs mois, probablement. Pour le moment, je pense qu'on peut toujours pousser. Concernant la liquidation, sur un jour, c'est assez mitigé, assez équivalent par rapport aux deux parties, les longues et les shorts. Par contre, on voit qu'on a pas mal de shorts qui s'accumulent très très proche du prix. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une trendline, d'accord? Donc la trendline baissière, pour la Domini, on est baissier, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de shorts qui s'accumulent, la Domini short, et donc on a beaucoup de stop loss qui s'accumulent au nord, tout simplement. Et puis on a toujours ce gros cluster de liquidation au sud, mais ça, c'est pas nouveau, ça fait 3 mois qu'on l'a, bien évidemment. Donc on a un setup assez intéressant sur le NIR, honnêtement, comme on peut le voir. Donc on a tout d'abord ce mouvement, donc ce bloc institutionnel baissier juste là, qui est venu effectuer la mitigation de ce bloc institutionnel baissier. Comme on peut le voir, on est revenu parfaitement dedans, donc avec ce petit mouvement ici, on a probablement accumulé à l'intérieur. Et donc actuellement, on est en train d'effectuer comme un top un petit peu, donc on aurait une création de liquidité ici, avec une autre création de liquidité ici, double liquidation, comme vous pouvez le voir, donc ce serait probablement une distribution. Sauf que comme vous pouvez le voir, on est venu chercher toutes les liquidités qu'on a sous ces lots avec, comme vous pouvez le voir, on est venu créer pas mal de liquidités, on est venu tout chercher avec cette mèche et on est venu casser la structure juste là. Je pense qu'actuellement, on va pouvoir partir faire des plus hauts. Maintenant, comme vous pouvez le voir, à très court terme, on est en train de créer un petit peu de liquidité juste ici. Ce qui serait intéressant, ce serait de repartir comme cela. Maintenant, il faut quand même être prudent que justement cette cassure de structure ne serait pas simplement de l'inducement, et à ce moment-là, on viendrait effectuer peut-être des plus bas pour probablement venir liquider ce lot pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Ce serait assez pertinent, c'est pour ça que je vous conseille de rester prudent étant donné qu'on crée quand même un petit peu de liquidité comme ça avec ces deux lots. En tout cas, si on revient juste là, chercher donc ce lot, il serait absolument pertinent, je pense, un long pour targeter des plus hauts, étant donné que je pense pas que ces highs juste là soient des highs protégés. Je pense qu'on viendra les chercher dans un futur plus ou moins proche sur le NIR. Sur le Kaspa, c'était extrêmement propre honnêtement à ce qu'on a fait, donc j'ai mis une petite alerte si je la replace bien, voilà. Comme vous pouvez le voir, en fait ici on avait créé tout simplement une redistribution, donc accumulation ici avec passage au-dessus de la trading range, donc la trading range qui se place en gros au niveau de mon alerte, comme vous pouvez le voir ici avec des equal high, donc on est venu liquider et effectuer des plus bas. Donc ça je l'avais call sur le groupe Telegram, malheureusement je m'attendais à un retour dans cette supply juste ici, on l'a pas eu, mais par contre on est venu quand même casser la structure et donc effectuer des plus bas. Ici en fait, donc l'accumulation qu'on a eu ici nous a servi de selling climax juste là avec une petite touche ici, et ici en fait on a eu un secondary test. Ici, on a créé de la liquidité ici, donc c'est assez confluent. Et ensuite, on est venu liquider ici avec un secondary test in phase B, tout simplement. Et donc après, on est venu tranquillement casser la structure assez tôt, même là. Voilà, et puis ensuite, on est parti à la hausse. Je pense actuellement qu'on est bullish et je pense qu'on va continuer à faire des plus hauts à court terme sur le CAS. Comme on peut le voir, on crée de la liquidité ici. Ce qui serait extrêmement intéressant, ce serait d'avoir un retour juste là dans cette dimension qui serait littéralement la plus pertinente. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est elle qui nous a permis la cassure de cette résistance juste ici. Et donc, on a eu pas mal d'ordres ici qui ont été injectés à l'inverse du biais, donc sur ce bloc institutionnel baissier, cette demand donc de la smart money, et donc on va venir effectuer la mitigation, donc tout simplement refermer les ordres en négatif pour ensuite effectuer le biais qui est je pense bullish en tout cas, et étant donné en plus on va apporter un petit peu de confiance, on avait cette jolie trendline qu'on a déjà depuis un moment, et je vous disais qu'il était possible qu'on vienne dans cette demand peut-être pour venir la conforter, ensuite on viendra la liquider plus tard. Au final c'est pas ce qu'on a fait, on est venu la liquider, accumuler juste dessous, on est venu chercher ces lots juste là, donc extrêmement confluent. Franchement le setup est assez propre, vraiment c'est assez rare de voir des setups comme ça. Donc ce qui est propre, c'est vraiment on accumule en dessous de la trendline, donc on la liquide, c'est une trendline haussière, ça veut dire qu'à la cassure de cette trendline, la money est passée en short, et donc la smart money en face a pu acheter. Comme vous le savez, les marchés financiers sont un zero sum game, pour un achat il faut une vente en face tout simplement, et donc on est venu donc la liquider, en plus de ça accumuler juste en dessous et chercher toutes ces liquidités en protégeant ce lot, et donc on va à présent protéger ce lot je pense. En tout cas je vais acheter probablement du CAS en spot juste ici dans cette dimension si on y revient, et puis très probablement prendre un long également pour venir targeter les plus hauts. Je pense pas qu'on ait fait des highs protégés juste ici, je pense que ces highs ne sont pas protégés, on viendra les casser dans un futur plus ou moins proche je pense, mais ça paraît être un setup assez intéressant sur le CAS à surveiller. Bien évidemment soyez prudent, ce n'est pas une valeur sûre, mais le setup est assez confluent à mon goût, et ça apporte un petit peu de confluence en plus de ça avec cette trendline qu'on vient conforter justement avec la petite touche, donc on viendra la liquider sans trop de problème. Donc ça nous permettra, si on prend un long, de nous protéger assez
assez vite car si on doit avoir un retournement, on viendra probablement dans un premier temps liquider la trendline et donc on pourra se protéger, mettre notre stop loss assez haut justement pour se protéger en cas de retournement. Donc setup très intéressant sur le CAS, on va surveiller ça et puis voilà, c'est un trade possiblement à prendre. Pas grand chose à dire sur le BNB, il est vrai que ces derniers temps il ne bouge pas beaucoup hein, depuis la chute, du licenciement de CZ, hein, tout simplement. Ici on avait une jolie distribution en lower time frame et puis on avait surtout cette prise de liquidité juste là, donc qui nous avait permis d'effectuer une jolie redistribution. Ici, juste là, on est venu créer des equal lows qu'on viendra chercher, je pense. On a encore pas mal de liquidités au sud. Hein. On a ces equal lows et tout. On a pas mal de supports au sud à venir liquider et on a quand même cette liquidité à aller chercher au nord. Je pense qu'il serait intéressant de venir liquider dans un premier temps au nord pour ensuite repartir au sud. Je suis assez baissier honnêtement hein, sur le BNB. Vous savez que j'attends une liquidation probable de ce lot juste ici et venir chercher les 160 $ peut-être. On verra en tout cas, mais je pense que dans un futur plus ou moins proche, peut-être avec le retracement du Bitcoin, peut-être que le BNB sera emmené autour des 160-170 $. En tout cas, ce serait assez intéressant peut-être pour un achat à moyen terme, mais c'est vrai que je pense que la domination de Binance qu'on avait sur la crypto ne sera pas durable et je pense que Coinbase passera devant, même si Binance restera quand même un mastodonte. Et je pense que le BNB pourra retracer encore un petit peu étant donné que voilà, on a quand même pas mal de liquidités au sud et clairement on est sur une jolie redistribution, je pense à mon avis, selon mon biais higher time frame que j'ai. Et donc actuellement on est sur le link, on est en train d'effectuer une très très jolie hausse sur le link honnêtement hein, depuis ces dernières heures on est quand même sur un plus 20%. Donc je vous ai partagé en fait que j'achetais du link sur le groupe Telegram, si vous ne l'avez pas rejoint je vous invite à le faire. Et donc j'en ai acheté pas mal aux 14,8 $, je vais vous mettre le screen juste devant, et aux 15,8 $. Donc bien évidemment je vous rappelle que chaque achat représente à peine 1% de mon capital, donc c'est vraiment des petits achats. Je me suis bien plus exposé sur le link, bien plus tôt, aux 4,8 $, j'en ai acheté sur le link, et là pour le coup j'ai mis vraiment une grosse partie de mon capital. Donc là c'est juste des petits trades on va dire à court terme en spot, et qui me permettent de donc essayer une jolie performance hein, de plus 15%, et ici quand même un petit 8%. Donc j'en ai acheté à ces deux points d'entrée en rouge. Et je pense qu'on va pouvoir continuer justement la hausse. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas du tout. Maintenant, restons prudents quand même. On vient de chercher quand même un gros niveau de liquidité. Ça d'ailleurs, je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier qu'on allait probablement venir liquider ces deux highs. Et c'est chose faite comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, je pense que je vais les hold pendant un petit moment. Mais lorsqu'on aura probablement trouvé un top sur le Bitcoin, je prendrai des profits justement sur ces positions. Contrairement aux positions que j'ai achetées plus basses sur le Link et sur les autres altcoins que je vais hold pendant tout le bull run. Donc qu'est-ce qui m'a fait acheter justement du Link? C'est ça qui est assez intéressant justement pour que vous puissiez apprendre. Donc en fait on avait ici cette trendline, bon ça c'était le bémol justement de cette analyse. On va baisser un petit peu de time frame, on va aller en 2 heures, on sera beaucoup mieux. Et donc on avait quand même ici une très très jolie demand avec une création de liquidité juste au-dessus. Donc je m'attendais à un order flow bullish et c'est ce qu'on a eu justement étant donné qu'on avait ces liquidités ici, ces deux highs, ces equal highs qu'on avait, et donc je m'attendais à un order flow bullish. Et donc on avait ce support juste là qu'on est venu liquider et on avait en plus de ça cette demand, et donc je me suis dit que s'il était pertinent justement de rentrer au niveau de la demand. Et donc c'était une très très jolie entrée et on a libéré un très très joli mouvement juste après. Donc c'est pour ça que ce mouvement était assez pertinent étant donné qu'on allait être attiré justement ces equal high juste ici. Donc clairement un setup assez clean. Sur le ARB comme on peut le voir, donc on a vécu une très très jolie hausse et ça m'a permis d'en acheter vraiment juste avant la hausse à 1,08 $ et ça me fait profiter d'une hausse de 10%. Maintenant comme on peut le voir on est en train de créer une résistance donc avec ces equal high et donc on viendra les liquider je pense dans un futur plus ou moins proche, mais je pense qu'on va pouvoir pump encore un petit peu sur le ARB. Concernant mon entrée sur le ARB, déjà pour moi, ces trois highs juste là n'étaient pas protégés. Et puis comme vous pouvez le voir, on venait chercher donc toutes les liquidités juste ici. On est venu chercher les liquidités, on a accumulé juste là. Puis on effectue à chaque fois la mitigation juste là avec cette grosse mèche. On vient chercher la demand juste là pour effectuer la mitigation. Et donc pour moi, il était pertinent étant donné qu'on était venu chercher ces equal lows juste là, d'acheter du ARB, profiter d'une prochaine hausse. En fait, on est venu totalement protéger ces lots, tous ces lots juste ici tout simplement pour justement effectuer un order flow bullish. C'est pour ça que j'ai pris la décision justement d'acheter du ARB. Concernant le Solana, on va dire que j'ai une analyse un petit peu moins pertinente dessus, mais elle m'a quand même fait profiter d'une jolie performance de plus 20% sur ces derniers jours. Donc j'en ai acheté ici tout simplement parce qu'en fait on avait ici un setup quand même assez bullish, donc une création de liquidité ici, liquidation. Sauf qu'il manquait un petit peu de pertinence tout simplement parce qu'on avait ici des equal lows, puis on en a encore en plus
un petit peu plus bas. C'est pour ça que je m'attendais en fait à un premier retracement pour ensuite repartir, mais clairement, je doutais clairement que ce high soit protégé et c'est chose faite, hein. Justement on est venu le liquider. Donc très belle performance quand même de plus 20%, donc assez agréable. Je vais vous mettre le screen bien évidemment encore une fois. En plus des positions que j'ai pris à 12 $, hein, sur le Solana, enfin, moi j'ai eu des très très jolis points d'entrée. Pour le coup, sur le Solana, j'ai une très très grosse position qui tourne assez bien. Ça me permet de prendre un petit peu de profit par-ci par-là, histoire de se rémunérer un petit peu à plus court terme, en confluence avec le trading bien sûr. Ensuite sur le CRV, j'ai eu un timing magnifique. Donc ça, je vous avais partagé l'analyse. On était donc le 1er décembre à peu près, donc on peut aller voir peut-être en lower time frame le setup que je vous avais partagé. Donc en fait, on avait tout simplement une distribution, ensuite une trading range qu'on avait juste ici avec une première cassure sign of weakness, ensuite une liquidation avec ici une réaccumulation, et donc on avait ici une trendline qu'on est venu casser, effectuer la mitigation de cette demand qui nous a ensuite permis donc de protéger ce lot et ensuite d'effectuer des plus hauts. Donc moi j'en ai acheté ici là dans cette mèche, et comme on peut le voir depuis, vraiment on effectue toujours des plus hauts. Donc je m'attendais à ce qu'on protège ce lot, tout simplement parce qu'on était venu donc liquider ces equal lows. Ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo où justement je parle de ce setup. Donc je m'attendais à ce qu'on protège ce lot et qu'on ait un order flow bullish. Comme on peut le voir, on est quand même sur une très jolie performance de plus 22%. Donc honnêtement assez content de cette position sur le CRV. Je vais également vous mettre le screen pour vous prouver que je vous raconte pas de bobards bien sûr. Et puis ma dernière position, c'est sur le US, le Ultra. Donc ça, on est un petit peu dans le gaming. Et donc on était ici sur un espèce de range, comme vous pouvez le voir. Mais c'est un range un petit peu spécial, étant donné que, comme vous pouvez le voir, on était venu donc chercher les liquidités juste là, avec deux touches juste ici. Donc la première juste là, et ensuite une création d'un support juste là qu'on est venu liquider. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on avait protégé ce lot et ces choses faites. Et donc on avait ici encore une fois des equal lows. Et donc là, on est venu liquider, casser la structure en lower time frame, et je suis rentré ici juste avant le gros mouvement. Ce qui m'offre quand même une très belle performance actuellement de plus de 30%, hein, au top on est à 35%, et je pense qu'on va encore continuer possiblement. Maintenant voilà, sachez que c'est quand même des positions assez risquées, c'est des petites positions qui représentent un tout petit pourcentage de mon capital, c'est pour ça que je me permets justement de prendre ces positions. Et c'est surtout des positions que je ne vais pas garder indéfiniment, d'accord? Je ne vais pas les garder 6 mois, 1 an, non du tout, je vais les garder 1 mois, 2 mois peut-être, selon ce que va nous faire le Bitcoin, mais je les vendrai, je pense, assez haut et avec pas mal de profit, à mon avis. Ce sera afin de pouvoir injecter encore plus, un petit peu plus bas. Mais voilà, je pense en termes de target, on peut aller targeter les 0.30, je pense, sur le US, même peut-être un petit peu plus haut, on verra. Je vais aviser, mais pour le moment, les positions se passent assez bien, et bien évidemment, je vous mettrai tous les screens devant pour vous prouver justement que j'ai bien acheté et que je ne vous raconte pas des bêtises. Également une très belle position, hein, sur la vague, ça je vous l'avais partagé sur le groupe Telegram, et donc on avait ici une jolie liquidation de tous ces lots avec une protection de ce lot juste ici en revenant effectuer la mitigation dans cette demand avec cette grosse mèche et la demand qu'on avait parfaitement forecast en plus de ça. Je vous l'avais partagé, on était à peu près voilà, autour du fin novembre, 20-30 à peu près, je vous avais partagé la demand, on l'avait tracé ensemble, et en fait plus tard on est venu effectuer une grosse mèche, effectuer la mitigation pour ensuite repartir. Et donc après on est venu, comme vous pouvez le voir, créer des equal highs juste là, et donc en retracement je suis rentré juste ici au 22.638, ce qui m'a permis d'encaisser une très jolie hausse de plus 16%, étant donné que j'ai revendu la totalité de ma position aux alentours d'ici hier. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous devez être au courant, et donc depuis malheureusement on peut, mais bon c'est pas très grave, honnêtement j'ai pris déjà pas mal de profit, mais bon j'ai loupé une petite hausse de 5%, c'est pas très grave, on peut pas tout le temps revendre au top, mais comme on peut le voir on crée pas mal de liquidités juste ici, donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on ait un petit retracement, peut-être cette demand qui serait pertinente, et même peut-être celle qui est juste en dessous qui serait encore plus pertinente je pense pour moi, et comme on peut le voir j'avais acheté pile dedans. Donc je pense honnêtement que ça peut être intéressant d'avoir un petit retour pour repartir sur la VAX, mais si il n'y revient pas, c'est pas très grave, dans tous les cas pareil, hein, sur la VAX j'en ai acheté vraiment très très bas autour de là en fait, dans la demand où on était juste ici, j'en ai acheté donc une assez belle position que j'ai également sur la VAX, un petit peu moins que sur le Solana quand même. Le Solana c'est vraiment mon plus gros bag, mais donc voilà, très très belle position, et j'ai pris des profits par contre sur le VAX. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous en a plu, de voir justement les backstage un petit peu des positions que je prends, pas seulement des positions à levier même si j'en prends beaucoup, mais aussi des positions en spot. Bien évidemment n'oubliez pas que c'est des positions qui sont risquées, que je vais garder sur du moyen terme.
pas bien évidemment sur du long terme et que je vous conseille pas loin de là de faire ce que je fais parce que c'est quand même assez risqué, surtout que moi c'est quand même une toute petite partie de mon portefeuille et c'est pour ça que justement j'insiste sur le fait que c'est très peu significatif, d'accord, si je passe en négatif, j'en ai un peu rien à faire, on va pas se mentir. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le groupe Telegram et puis également me lâcher un petit commentaire si ça vous fait plaisir, si moi ça me fait plaisir aussi, donc allons-y et puis également je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée selon où vous êtes dans le monde et puis on se retrouve demain probablement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!